Bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau numéro de Midi en Guadeloupe, un mercredi. Oui, un mercredi. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les enfants le mercredi? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et que l'on a posée sur la page de Facebook de Midi en Guadeloupe. Et vous êtes déjà nombreux à réagir à cette question. Nous verrons d'ailleurs dans un instant les réactions que vous avez avec nos invités qui sont là pour pouvoir nous parler de la meilleure manière d'utiliser son mercredi pour les enfants. Et on va aussi le demander à Laura. Mais elle vient d'abord pour pouvoir nous parler des titres du journal de 13h. Bonjour Laura. Bonjour François, bonjour à tous. Mon petit doigt me dit qu'on parlera probablement, pas d'essence, mais de carburant. Tout à fait François, votre petit doigt est bien informé avec des informations qui peuvent être très intéressantes pour nous. En tout cas, les choses bougent dans ce dossier de l'essence. On a remarqué depuis ce matin que le balai des camions a recommencé du côté de la Sarah. Alors des camions qui vont surtout pour les stations réquisitionnées, mais aussi pour les stations privées. Ça, c'est nouveau, François. Alors, peut-être un signe de reprise. On ne sait pas encore. En tout cas, une réunion est prévue cet après-midi à 14h entre les gérants de stations-service pour savoir quelle suite donner à ce mouvement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les arrêtés de méthode ont été signés par le ministre de l'économie et le ministre des Outre-mer. Ils vont être publiés demain. En Guyane, c'est déjà la reprise. Les compagnies pétrolières ont arrêté leur blocage et réapprovisionnent les stations. Chez nous, il faudra encore attendre cet après-midi. Nous ferons un point complet sur ce dossier, François, et aussi sur les conséquences. C'est un mercredi pluvieux, donc c'est pas trop grave. Bon, on verra. En tout cas, on croise les doigts. On parlera aussi, excusez-moi, je tendais une relance. On parlera aussi de cette prise, une très grosse prise de drogue, plutôt insolite par les douaniers de la Martinique. Ils ont retrouvé plus de 53 kilos de poudre blanche dans un scooter. Nous verrons tout cela avec nos confrères de Martinique Première. Puis nous parlerons aussi des brigades du patrimoine de la communauté des communes du Sud Basse-Terre. Ces brigades fêtent leur première année d'existence. Elles sont composées de jeunes en emploi à venir qui œuvrent à la sauvegarde, la restauration, la rénovation et la réhabilitation du petit patrimoine communal. Nous verrons tout cela à 13h avec notre envoyé spécial à Basse-Terre, Thierry Philippe. Décidément, les scooters servent vraiment à tout en ce moment. Hein. Oui. Vous en voulez un? Voilà, c'est une nouvelle fonction. Bon, il va falloir que je m'achète un scooter. Ouais, peut-être pour pouvoir me promener le mercredi. De préférence, oui. Vous avez déjà trouvé des activités pour vos enfants le mercredi? J'ai pas d'enfants. Bon, d'accord, ok, c'est parfait. La vie est très belle. À tout à l'heure et on attend Maïté juste à votre place. On vous retrouve à 13h, Laura. À tout à l'heure. Non, je ne demanderai pas à Maïté ce qu'elle fait avec ses enfants. Ah non, j'en ai vraiment pas, moi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mettez en doute la parole de Laura, je vous en prie, quand même. Ah, je sais que Laura a beaucoup d'humour. Bon, voilà, c'est de l'humour. Alors, c'est pas du doute, c'est de l'humour. Alors, je vous présente nos invités déjà. Et nous avons juste là Madame Claudine Pélage, qui est directrice des Francas. Et elle nous parlera de tout ce qui est offert par les Francas pour occuper le mercredi et puis les autres jours de vacances aussi, Madame. Oui. N'est-ce pas? Et puis juste à côté, eh bien, c'est Mehdi Alidorg, il est éducateur pour les U13, c'est-à-dire les moins de 13 ans, n'est-ce pas? Du côté de la solidarité scolaire. Et c'est une belle occupation aussi que vous leur offrez, aussi bien le mercredi que les autres jours d'ailleurs. Beaucoup de jours d'ailleurs, oui. Hein, on en parlera. Et on en parlera aussi avec Samantha Louis. Elle est secrétaire administrative de la solidarité scolaire. Et elle nous fait l'amitié d'être présente aussi sur ce plateau pour pouvoir nous dire tout ce qui est mis à la portée des U13, des U+, et des U encore. Effectivement. Et même les plus âgés. Et vous, Maïté, vous avez déjà scruté le mur de notre page Facebook. Tout à fait, on a déjà des réactions. Donc la première réaction, c'est Janice Janus. Les jeux d'antan, ils doivent savoir que la vie n'est pas uniquement faite de Facebook ou autre, car tout se perd et c'est grave. Connaître son voisin, aller jouer dehors, toutes ces choses que faisait notre éducation à l'époque. Donc là, ce serait donc revenir tous les mercredis après-midi à la vie du quartier, en famille. Voilà, qu'en pensez-vous? Ça. Madame Pélage, qu'est-ce que vous leur offrez aux enfants qui s'adressent à vous ou que les parents choisissent d'aller vers vous pour pouvoir occuper leurs enfants?
Oui, bonjour tout le monde. Alors, nous avons nos accueils de loisirs et sur nos accueils de loisirs qui fonctionnent le mercredi, les petites vacances et aussi les grandes vacances, nous revenons aussi à ces jeux d'antan. Ça nous arrive de faire justement notre projet pédagogique est sur le patrimoine et nous faisons effectivement des jeux d'antan que les enfants joueraient. Et nous faisons aussi des activités comme des activités sportives, des activités ludiques, des activités qui tournent autour du livre, des activités scientifiques. Nous avons une batterie d'activités pour proposer aux enfants le mercredi et les autres jours. Ils y viennent volontiers ou alors ils sont contraints et forcés par les parents qui veulent être sûrs que leurs enfants ne resteront pas seuls à la maison et donc il vaut mieux être avec vous au CLSH que seuls à la maison. Je préfère dire au lieu de les laisser seuls à la maison, effectivement ils y viennent et je ne pense pas que ce soit contraint parce qu'ils sont ravis de rencontrer après toute l'équipe d'encadrement. Parce que comme on nous disait que les enfants sont plutôt branchés sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est vrai que certains préfèrent rester à la maison devant la télé ou alors les réseaux sociaux pour les un petit peu plus grands. Mais c'est vrai qu'aussi qu'il y a certains qui aiment bien venir à l'accueil de loisirs parce que, comme on dit, rencontrer les copains, c'est autre chose que de rester tout seul devant son poste de télévision et c'est beaucoup plus rassurant aussi pour les parents. Alors, vous les avez surtout le mercredi après-midi, le mercredi matin? Alors, c'est vrai que nous les avons le mercredi toute la journée, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que sur le territoire que nous fonctionnons, sur Pointe-à-Pitre, Abîmes et Petit-Bourg, nous les accueillons le mercredi toute la journée sur les Abîmes et sur Petit-Bourg, parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la nouvelle réforme. Sur Pointe-à-Pitre, on les accueille le matin parce qu'ils sont en classe, donc juste avant d'aller à l'école, et ensuite après on les récupère à 11h et pour les occuper jusqu'à 17h50. Quelle tranche d'âge s'intéresse? Alors, nous accueillons les enfants depuis la maternelle jusqu'au primaire pour les accueils de loisirs, pour les plus grands aussi quand ça arrive la période des grandes vacances. Et j'ai envie de dire qu'au Franca, nous accueillons dès le berceau puisque nous avons aussi une mini crèche et nous accueillons aussi les enfants dès 3 mois jusqu'à l'adolescence et même les plus grands qui viennent après faire leur formation BAFA chez nous. Samantha, Louis, qui s'adresse à la solidarité scolaire comme public? Donc nous avons les parents des jeunes qui viennent la plupart du temps. Donc ça se passe comme ça. Ce sont des parents qui viennent à nous, qui nous appellent ou qui viennent directement à l'accueil de la solidarité scolaire. Et on les reçoit, on leur donne toutes les informations nécessaires. Quelles sont les classes d'âge qui s'intéressent à vous? Donc on a des enfants dès 5 ans, ça va jusqu'à 19 ans. Il y a aussi des seniors. Donc c'est un peu cette tranche d'âge. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Donc il y a le mercredi après-midi, donc il y a les entraînements. C'est du foot. Donc le mercredi après-midi, le samedi matin, le lundi soir et le vendredi aussi. Mehdi Alidor, vous êtes donc éducateur, je le disais, U13, c'est-à-dire les moins de 13 ans. Alors vous leur apprenez le foot, d'accord, mais pas seulement cela. Non, avant, nous sommes éducateurs. Nous formons des hommes à travers des valeurs sportives, mais à travers des valeurs. Et après, ils doivent venir prendre du plaisir au football, ils doivent prendre du plaisir, s'amuser, respecter les autres. Et après, le football, on va dire, passe après. C'est vrai, mais comment ça se concocte justement lorsque cet enfant arrive, on va dire à 14h, 14h30? À 14h30, la séance, on prépare la séance à la maison. Arrivé à 14h30, le matériel est déjà installé sur le terrain, l'enfant arrive, on accueille les enfants, bonjour. Et après, on commence à faire des ateliers pour qu'ils progressent parce qu'ils sont dans le milieu de football. S'amuser, mais tout en apprenant des bases du football. D'accord, ça veut dire qu'ils sont dans un cadre d'entraînement, mais l'entraînement ne vise pas simplement une technique. Oui, une technique, mais aussi avec des valeurs, du respect des règles, apprendre aux enfants aussi les règles du football. Et après, pour une fois la technique inculquée, pour qu'ils puissent connaître les règles, les nouvelles règles, parler avec eux. Alors c'est vrai que chaque club a sa propre école, a sa façon de faire. Qu'est-ce qui fait votre différence à vous, à la solidarité scolaire, par rapport à
à d'autres clubs de la région même. Vous êtes voisin de la Red Star, par exemple. Oui, la solidarité scolaire, d'abord, c'est une famille. Tout le monde se connaît, les enfants arrivent, tout le monde s'embrasse. Maman, éducateur, les enfants, ses parents, c'est une grande famille, la solidarité scolaire. Et depuis longtemps, nous essayons de conserver cet aspect familial de la solidarité scolaire afin d'avancer. Mais c'est Ça pour se ça que manifeste comment? C'est-à-dire que les parents sont imbriqués dans le programme? un peu. Par rapport aux manifestations, nous organisons beaucoup de manifestations. Et là, les parents, on va vers eux pour qu'ils puissent nous aider. Mais à travers cette aide, ils commencent un peu à trouver un côté humain, une bonne entente avec les autres, et ça permet d'avoir une bonne relation entre les parents, ce qui permet après d'avoir vraiment ce côté familial. On poursuit dans un instant. On repasse du côté de Facebook avec Maïté. Oui, Jimmy. Donc lui, il propose pour le mercredi après-midi donc de passer simplement un bon moment avec papa et maman. Donc il n'est pas trop pour les activités. Ouais. Alors, est-ce qu'on est toujours disponible? Moi, j'aurais envie de dire, c'est pas forcément le cas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Pellage. C'est-à-dire que quand les parents vont se tourner vers vous, c'est qu'ils travaillent. Oui, voilà. C'est ça qu'ils sont occupés, ils ont leur occupation professionnelle. Et c'est vrai que tout le monde aurait aimé rester avec papa et maman, mais ils ont les occupations professionnelles. Donc, les enfants, nous, on propose aux parents de les accueillir et de donner aux enfants des activités que les enfants, comme le foot, par exemple. Ça nous arrive sous notre centre de Daubin-Petit-Bourg de faire des activités sportives et notamment le football, parce que c'est vrai que certains parents ne sont pas disponibles pour accompagner les enfants. Donc, les enfants ont la possibilité de faire le foot sur ce centre-là. Aussi, la natation. Il y a des parents qui sont pas disponibles aussi pour accompagner les enfants pour les activités sportives comme la natation. Donc, nous on propose tous les mercredis matins d'emmener nos enfants à la piscine, je vois les photos, la piscine à Bémao. Un CLSH aujourd'hui, ça a quoi comme caractéristique? En tout cas, c'est une structure qui accueille des enfants, qui accueille des jeunes aussi. C'est aussi, comme il disait, on essaie d'avoir une vie de famille, comme il disait, sur le centre. On sait bien que les parents ne sont pas là, donc il y a les substituts de parents qui sont là, donc les animateurs, les directeurs de centre, et on essaie d'offrir un accueil chaleureux, rassurant pour les enfants, et aussi en même temps proposer des activités qui sont adaptées à leur tranche d'âge. J'ai envie d'ailleurs de vous poser la même question qu'à Mehdi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique spéciale Francas? Alors, je ne sais pas s'il y a une marque de fabrique Franca, mais c'est vrai que ce mouvement a commencé depuis plus de 50 ans, en tout cas pour la Guadeloupe. Et nous disons toujours qu'il y a l'esprit Francas, et c'est toujours aussi l'esprit de famille. Et c'est vrai que dans une famille, on sait parfois il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, mais on essaie de garder cet esprit famille. Tout le monde s'implique. C'est vrai que parfois, même, je vois qu'on donne au-delà de ces horaires de travail. On ne reste pas parfois dans le cadre du travail, on donne au-delà. Et c'est cet esprit de famille que nous essayons de mettre en valeur, de donner la place de l'enfant, comme nous disons aussi. Nous disons que nous faisons aussi des activités pour donner aux enfants leur place. Parce que c'est vrai que il y a de nombreux CLSH et il y a en plus de nombreux CLSH thématiques. Donc on inscrit l'enfant selon un type d'activité que l'on voudrait développer chez lui. Et vous êtes pluriel, quoi. Oui, nous proposons aux enfants un certain nombre d'activités, mais nous gardons toujours les activités traditionnelles comme nous avons l'habitude, c'est-à-dire les jeux, parce que ça c'est le moteur pour les enfants. Les jeux, nous essayons de tout faire passer à travers le jeu, et nous essayons aussi d'impliquer les enfants dans les activités. Il n'y a pas seulement l'animateur qui propose, et aussi on demande aux enfants leur avis, on met en place aussi des projets d'enfants, et on essaie de mettre ensemble ces projets d'enfants, on essaie de les réaliser ensemble avec les enfants et les jeunes.
Alors Samantha, Louis et Mehdi, Alidor, je vous pose la question à tous les deux, puisque vous faites partie de la solidarité scolaire. Un club de football a d'abord pour ambition de prendre certes des jeunes pour les emmener à devenir des footballeurs avertis et pour composer son équipe senior un jour, normalement. Bien sûr, c'est bien ça. Donc c'est aussi ça le but sous-jacent pour vous. Un aspect compétition aussi. Il y a cela aussi. Donc, ça, vous faites l'enfant converger comment vers ce but-là? C'est une éducation. C'est une éducation à long terme, on va dire. Comment on devient champion? Comment on devient champion? Oui, le mental, tout ça. C'est dans la culture du club. En fait, les enfants arrivent au départ avec jusqu'à ce football d'animation. L'enfant s'amuse. Jusqu'à 13 ans, on ne parle pas de compétition. On a perdu, c'est pas grave. Ah, c'est-à-dire les vôtres à vous. Les vôtres oui, à les vous, nôtres, vous oui. leur parlez pas de compétition. Vous les éduquez. Exactement. Mais à partir de 15 ans, c'est vraiment compétition. Là, il faut avoir du résultat. Parce que là, par rapport aux championnats, différents championnats, il y a une relégation avec une promotion. Et on n'est pas bon, on descend. On est bon, on remonte. Alors là, il faut commencer à parler de compétition, ou tirer un peu dans tout, même dans un point d'homme. On essaie toujours d'aller vers le succès que vers l'échec. Et au football, c'est exactement pareil. À partir de 15 ans, on commence on a perdu, on ne va pas les tuer, mais expliquer pourquoi on a perdu et pourquoi arriver. On va pas les tuer, mais expliquer comment. Ils vont pas être sanctionnés, mais où travailler, les pistes de travail apprendre à faire l'effort, vouloir gagner, se battre en fait dans la vie. Il faut quand même qu'il y ait un esprit de compétition. Parallèlement, un esprit d'amusement, parce que l'enfant, il vient d'abord pour s'amuser. Mais au niveau des coûts, c'est quand même la question qui fâche. Oui. Il y a quand même certains parents, ça les freine. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Est-ce qu'il y a des aides, par exemple, pour les familles qui sont en difficulté pour qu'ils puissent venir s'inscrire dans vos clubs ou encore dans vos centres? Non, justement, c'est la question que nous essayons de régler depuis longtemps au club, parce que nous accueillons beaucoup d'enfants issus de milieux défavorisés. Et c'est très difficile. Notamment, nous avons chaque année, nous faisons des voyages pour chaque catégorie à partir des U11. C'est des moins de 11 ans. Nous allons à Lille des U11 au U13. Les U15 vont à Bordeaux, à Plessac. Et là, nous demandons, les clubs en Guadeloupe n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, le financement est fait par le sponsoring et par une participation des parents. Et à partir de là, c'est là que nous retrouvons beaucoup de difficultés parce que les enfants issus de milieux modestes ont beaucoup de difficultés à pouvoir participer exactement. Aux activités ou autres. Et c'est là que nous essayons de chercher des alternatives enfin pour les aider, pour qu'ils puissent leur permettre de payer la participation. Parce que nous n'avons pas d'autres moyens et le sponsoring en Guadeloupe, c'est très très difficile. Oui, bon, c'est bien quelque chose. Est-ce qu'à votre niveau, les parents sont aidés pour pouvoir permettre l'inscription dans un CLSH? Oui, les parents qui relèvent de l'aide de la caisse d'allocation familiale, ils ont cette aide pour les accueils de loisirs et puis le conseil général aussi aide aussi les gens qui relèvent des revenus minimum. Et c'est vrai que nous aussi, nous recherchons aussi des sponsors pour nous aider parce que c'est vrai qu'on a parfois des projets qu'on voudrait monter avec les enfants et on n'a pas suffisamment, comme on dit, le nerf de la guerre. Donc c'est l'argent et on demande aussi, on cherche aussi des financements pour nous aider dans certains projets. Mais la CAF aide les parents qui pour l'accueil de leurs enfants, pour les accueils de loisirs et pour les grandes vacances aussi, ainsi que le conseil général. Cette solution de la CAF ne pourrait pas convenir au club de football que vous êtes? Je vous pose la question, probablement que vous avez déjà vous posé la question. Du moins en discutant avec madame, excusez-moi. Madame Pélage. Et on a parlé de ça tout à l'heure. C'est une piste à étudier avec la CAF pour pouvoir notamment payer les licences. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas payer les licences des enfants. Et après, quand il y a des voyages, pour pouvoir participer, pour pouvoir payer la participation. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ira vers la CAF très rapidement pour ça. Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est comme elle le disait, c'est aussi une manière de favoriser tout le monde, mettre tout le monde à égalité face à cela, quoi. Il y a un gros aspect social aussi au football. Parce que au football, il n'y a pas, le milieu n'est pas indiqué sur, on va dire, le visage d'un enfant. Ils sont tous footballeurs,
quel que soit leur milieu social. Ça, c'est votre volonté. C'est notre Mais volonté, lorsque le temps de la compétition arrive, lorsque tout ça arrive, bah, effectivement, vous devez vous rendre compte à ce moment-là qu'il y en a qui peuvent suivre, il y en a qui peuvent pas suivre, alors même que techniquement, ils seraient peut-être les meilleurs. C'est vrai, c'est bien mais dommage. les moyens ne suivent pas, et ça doit être un mauvais coup pour vous. Ouais, c'est bien dommage pour ces enfants qui parfois sont très, on va dire, très bons sur le terrain, mais les parents ne peuvent pas, notamment parfois envoyer en détection. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en détection chaque année. On va dire, il y a des joueurs qui sont moins bons, mais qui n'ont pas les moyens. Ils ont moins de chances d'être détectés par des clubs professionnels. La mairie ne joue pas le jeu, par exemple, s'il y a un bon élément pour pouvoir aider, par exemple, à envoyer en détection. C'est très très dur. C'est vraiment à vous de faire toutes ces démarches-là, vraiment Oui, chercher c'est le parent. Ou les parents. C'est C'est vrai que vous avez en même temps regardé les clubs seniors, les clubs juniors, et c'est d'abord les seniors qui doivent passer parce que c'est plus important lorsque vous allez faire une demande devant les mairies. Non, c'est normal. C'est le club senior, c'est la vitrine du club. C'est la vitrine du club. Là, nous essayons de redorer le blason de la solidarité scolaire. On voie, je ne vais pas dire en voie, c'est loin. On essaie d'accéder à l'élite. Mais c'est vrai qu'au niveau des mairies, c'est le club fort qui compte. C'est le club qui est dans la plus grande division, qui attire le plus de supporters. Eh bien d'accord, merci à vous d'être venu nous parler de tout cela, et puis on va espérer effectivement que vous avez pu convaincre. Il y a quand même des activités que vous avez à leur proposer maintenant en quelques secondes, que vous organisez dans les jours à venir. Alors il y a une chose qu'on prépare prochainement, et c'est pour tout le monde, les parents, les enfants, les éducateurs. On va avoir un forum qui va se faire à la fin du mois de février autour de l'éducation. Et on invite donc tout le monde à venir participer au forum, parce que c'est la grande question. Ce sera sur notre site de Port-Louis. À quelle date? Le 26 février. 26 février, c'est pour bientôt. Et de votre côté, du côté de la solidarité scolaire, quelque chose d'important? Par rapport au voyage, nous organisons plusieurs manifestations, comme nous faisons les enfants faire des gâteaux pour qu'ils puissent des forts gâteaux. On a comme projet de faire un déjeuner champêtre. On a comme projet encore de faire un spectacle avec des comédiens guadeloupéens. Nous invitons tout l'ensemble des Guadeloupéens à se rapprocher de vous, à savoir tout ce que vous faites. Exactement. Et puis on vous a invité. Je vais une dernière chose, qu'on a un défilé carnavalesque avec les enfants le lundi 3 mars. C'est tant mieux. On a très heureux. Alors, on a invité la solidarité scolaire, mais je rappelle quand même qu'il y a tous les autres clubs qui font aussi ce même travail. On en a cité 2, mais vous savez effectivement que du côté de tous les clubs sportifs, eh bien, c'est ce même travail qui est fait pour pouvoir justement élever et éduquer les jeunes. À 13h, on se retrouve pour les informations avec Laura Séné.